les attaques de distributeurs ont fait un bond en 2012 de plus de 70%. Et les escrocs imaginent régulièrement de nouvelles façons de détourner ces appareils. Pourtant, au départ, quand les banques les ont mises en place, l'objectif était de sécuriser notre argent. Et les médias de l'époque soulignaient à quel point ça allait nous changer la vie. Peut-être vous trouvez-vous pendant ce week-end et pour vos achats brusquement sans argent. Oh, je crois que ça arrive assez souvent et même à ceux d'entre vous qui sont distraits ou peut-être trop occupés pour passer à la banque un vendredi. 1971, les premiers distributeurs font la une du journal télévisé. Le tout jeune Jean-Pierre Elkabbach présente une invention qui va révolutionner la vie des Français. Le distributeur automatique de billets, le DAB. Daniel Cazal, le premier, s'est servi d'un distributeur automatique. Un coffre dans la rue, c'est ce que les banques populaires vont mettre à la disposition de leur clientèle et ce à partir de lundi. Inventé par le Britannique John Shepherd Barron, le premier distributeur est installé le 27 juin 1967 à Londres. Une nouvelle machine qui débarque en France 4 ans plus tard et les médias en enseignent alors le b.a.-ba. Alors, voici le fonctionnement. La carte est mise en place et le coffre s'ouvre. Alors à l'intérieur, vous avez un clavier. Et après, vous inscrivez sur le clavier le numéro de votre code personnel. Et les billets vont se présenter ici. À la fin de l'opération, fermez la porte et attendez. Et ensuite, retirez votre carte. Depuis cette époque, les DAB se sont généralisés. On en compte aujourd'hui plus de 58 000 dans toute la France. Rien que l'année dernière, ce sont plus d'1,5 milliard d'euros qui ont été retirés. Et le montant des retraits est de 80 € en moyenne. Une machine aujourd'hui indispensable dans notre quotidien, devenue la cible des pirates de cartes bancaires. Et il y a une technique qui fait des ravages depuis quelque temps. Elle porte le nom de cash trapping, le piège à billets. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Paris, au commissariat de Dreux. Frédéric, 42 ans, est policier à la brigade des vols. Depuis plusieurs semaines, son équipe est sur la trace d'une bande d'escrocs spécialisée dans le vol de billets dans les distributeurs automatiques. Sur une soirée sur le distributeur, ils avaient pris jusqu'à 400, 500 €, je crois 440 € très précisément sur un distributeur. J'avais encore jamais vu ça dans le département, cette technique. Les escrocs utilisent une méthode aussi simple qu'efficace. La pose d'un cache qui empêche la sortie des billets. Donc le procédé est relativement simple, il s'agit d'une barre métallique plutôt type barre de seuil, avec des petits rajouts sur les côtés qui vont venir épouser de la colle pour pouvoir se fixer sur le support, et un scotch double face qui va lui récupérer les billets qui vont sortir du distributeur. Avec cette méthode, la bande qui sévit dans le département aurait déjà dérobé près de 5 000 € en quelques semaines. Et au moment où les billets sortent, ils sortent du distributeur mais sont capturés par le scotch double face. Donc, et le client, qu'est-ce qu'il se dit ? Que l'appareil est en panne ou qu'il n'y a plus de liquidité. Dans cette enquête, il y a un élément qui pourrait aider les policiers. Ce sont les caméras de vidéosurveillance installées au-dessus des distributeurs piégés. Elles ont filmé des personnes au comportement suspect, et notamment une jeune femme que l'on peut voir sur ces images. Son visage est partiellement dissimulé par une écharpe et des lunettes. De son sac, elle sort une barre de seuil. Et elle va la coller sur la trappe. Quelques instants plus tard, une première victime s'avance. L'homme tape son code et demande 80 €. Mais après avoir récupéré sa carte, aucun billet ne sort. Exaspéré, il finit par s'en aller. Aussitôt, la jeune femme vient récupérer son butin. Comme on peut le voir sur cette image, les 4 billets de 20 € qu'avait demandé la victime sont restés collés sur la barre. L'opération va se renouveler plusieurs fois au cours de la journée.